Philippe Venti, l'arboretum de la Cédelle. C'est une passion. Moi, j'ai toujours eu envie de planter des arbres et de cultiver des arbres. La première collection était les érables. D'entendre parler d'érables qui viennent de l'Himalaya ou de la Chine, bon, ça fait rêver. Et on a envie de les cultiver, de voir un peu comment ils vont pousser. Ça produit des arbres très beaux. C'est beau au printemps, c'est beau tout le temps. Et ça a été vraiment la première motivation. C'est pour ça, c'est une motivation d'esthète en fait. Donc il faut avoir un peu l'œil, il faut avoir un peu bourlingué, mais il faut faire confiance à la nature, elle fera le travail. On est juste là pour l'aider. Après on laisse faire et puis elle fait des miracles. Là aujourd'hui on trouve une combination des deux. Moi c'est plutôt le côté sauvage de la nature et Philippe le côté paysage. Et c'est le terrain qu'il a eu, quoi. Il a tombé amoureux du coin, de la Creuse. Moi, j'étais plus pour mettre les milieux naturels en état, qu'on pouvait se balader et trouver ces milieux accessibles aux gens, quoi. Souvent, les gens ont un peu peur d'aller dans la nature, donc il suffit d'aménager un chemin. Et les gens sont contents de découvrir qu'en fait, on n'a pas jardiné dessus. On a la mare, où on est ici, qui était créée par nous, mais qui est quand même un milieu naturel qui disparaît pas mal en Creuse et qu'on a recréé parce que c'était juste une sorte de marécage et on ne pouvait rien faire avec. Donc on a creusé, l'eau, elle vient des sources naturelles et des plantes sauvages sont installées doucement, les plantes qui aiment l'eau, et nous on a ajouté d'autres. Et donc, comme les gens ils ont cette compréhension que la nature fait partie du jardin, ici ils acceptent comme elle est, quoi. Donc 30 ans, c'est pas grand-chose en fait dans l'histoire d'un jardin. Et je suis dans la phase où j'essaie d'anticiper le futur. Et le cheminement de l'arboretum est très particulier puisque quand vous démarrez, on n'a pas l'impression de rentrer dans un arboretum. Et puis après, bon, on se rend compte que ça devient de plus en plus riche, un peu plus travaillé. Et puis comme ça descend, les gens sont piégés. On va vers un mystère, donc on y va. Et puis ensuite, le retour à la nature. Et ça, c'est quand même assez unique, en fait, de tomber sur cette falaise, la rivière, et puis cette lande. Et là, les gens déconnectent complètement. Ça, et c'est ce qu'ils nous disent, les gens sont très dépaysés, très déstressés, très apaisants. Et c'est une bonne thérapie ici.